le Seigneur soit loué, le Dieu de gloire, lui qui nous a donné encore une opportunité enfin de venir auprès de son peuple pour présenter cette émission Bitea Tea, une émission qui fait des analyses par rapport à la parole de Dieu, par rapport à des cantiques, des chants dits chants chrétiens. Nous venons pour faire des analyses, enfin de montrer au peuple de Dieu quels sont au fait de faux enseignements que beaucoup ils ont mis dans leurs chansons. Vous voyez, donc c'est ça le but de cette émission. Shalom, shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde. Que le Seigneur de gloire vous bénisse pour votre grâce et votre constance, enfin d'aimer cette émission, une émission qui vous aide aussi à croître, à grandir dans la foi. L'émission d'aujourd'hui, comme nous le disons toujours, il y a beaucoup qui n'aiment pas cette émission parce que ça relate de vérités, de circonstances qui sont vraies dans vos vies. Ça relate de situations qui sont dans des pays, nos pays voisins, partout en Afrique, ici en Europe, aux États-Unis, en Australie, partout, de gens qui ne respectent pas la parole de Dieu. Beaucoup n'aiment pas cette émission. C'est pour cela que nous disons toujours, ceux qui ont de cœur sensible, abstenez-vous. Par rapport à cette émission, abstenez-vous, parce que ça peut vous choquer, ça peut déranger votre frère qui est chantre, votre frère qui est pasteur, votre frère ou soit votre croyance, parce que vous croyez à quelque chose qui n'est pas juste dans la parole de Dieu. Nous, ici, nous venons pour marteler, pour dire que telle chose n'est pas juste par rapport à l'enseignement. En tout cas, que Dieu vous bénisse, tous nos bien-aimés qui sont en Afrique, que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes ici en Europe, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Australie, que la gloire de Dieu vous accompagne. Nous pensons ici à nos bien-aimés qui sont aussi à Lubumbashi, notre frère Jacques, que le Dieu de gloire te bénisse. Nous pensons aussi à notre frère Joël Henry qui est en Abidjan, qui est en train de faire un grand travail, un travail qui aide beaucoup de bien-aimés à retrouver cet évangile de Christ, un évangile qui parle de notre Seigneur Jésus, qui relate la réalité de ce que nous sommes et amène la crainte de Dieu dans le cœur de ceux qui aiment cet évangile. Ça va? C'est très important. Que Dieu te bénisse, notre frère Joël Henry, pour le travail que tu es en train de faire. Que Dieu bénisse aussi nos bien-aimés qui sont aux États-Unis. Nous pensons ici à notre frère, le pasteur Patrice Chembo, pour l'œuvre que tu es en train de faire aux États-Unis. Que Dieu t'accompagne avec tous les bien-aimés. Nous pensons aussi à notre frère Lionel qui est toujours aux États-Unis. Lionel Chembo, que la gloire de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu es en train de réaliser, afin que cette œuvre puisse aller de l'avant. Nous croyons que la grâce de Dieu est aussi sur nous qui sommes ici en Belgique, à Bruxelles, qui sommes ici en Europe, en France, les élus de France, les élus de Paris. Que le Dieu de gloire vous garde dans sa bonté, dans son amour infini, parce que nous croyons que nous servons un Dieu puissant. Voilà. Et pour les autres, les élus qui sont partout dans le monde, peut-être nous ne vous connaissons pas, comme j'ai eu le témoignage d'un bien-aimé qui nous a appelé pour nous dire, ben écoutez, je vous suis depuis 2013. J'ai dit, waouh. Donc depuis 2013, les bien-aimés nous suivent, mais il était dans l'anonymat, donc il ne veut pas se prononcer. Et voilà, il a vérifié les enseignements depuis 2013. Et là, on est en 2022, presque 10 ans, un bien-aimé qui nous suit afin de voir si nous sommes constants. Si nous gardons l'évangile, la pureté de l'évangile. Ça, c'est une grâce. Parce que pendant 10 ans, quelqu'un qui te suit, tu ne le connais pas. Mais la personne est là pour vérifier si tu respectes ce que tu es en train de dire et que tu es constant. C'est-à-dire, tu gardes la même ligne. Tu gardes l'enseignement que tu es en train de prêcher. Ça, c'est une grâce qui vient de la part du Seigneur. Nous ne pouvons pas changer d'enseignement. Nous gardons la pureté et la constance que le Seigneur nous a donnée. Si réellement l'enseignement que nous avions annoncé au départ était vrai, pourquoi sortir de là alors que le Seigneur est en train de nous bénir par rapport à cet évangile? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons deux thèmes, comme vous pouvez le comprendre. Deux thèmes. Le premier, nous voulons parler sur la génération sodomique ou la génération de Sodome. La génération sodomique, ici,
je voulais prendre deux éléments. Je vais d'abord prendre le premier élément par rapport aux informations, pour ceux qui ne savent pas, qu'en France, je ne sais pas si vous le savez, en France, il y a eu un débat très très important que moi-même je suivis parce que j'aime beaucoup les débats et j'aime beaucoup l'information pour voir un peu ce qui va se passer dans le futur et aussi regarder ce qui se passe en Israël, avoir des informations d'Israël, vu que Israël, c'est notre horloge, hein, donc c'est-à-dire, c'est par rapport à la situation qui se passe en Israël que nous saurons quand est-ce que nous pouvons partir. Ça va? C'est très important. Donc, l'homme des dieux ou un enfant des dieux, la Bible déjà relate que l'Israël, c'est le horloge, là où nous pouvons regarder et comprendre les situations qui arrivent. C'est par rapport à des circonstances qui est dans le monde contre Israël. C'est comme ça que nous serons, voilà, nous sommes à tel temps, par rapport aussi à la prophétie de 70 semaines de Daniel. Ça va? C'est très important. Donc voilà, il y a eu une information qui est passée en France, un débat avec l'homme qui est en train de se prononcer comme étant le candidat à la présidence de 2023, je crois, 2023, ou 2022, je ne sais pas. Donc, il est en train de se prononcer pour cette candidature présidentielle. Il s'appelle Éric Zemmour. Alors, Éric Zemmour, comme vous le savez, beaucoup lui donnent l'étiquette ou soit de cliché de raciste. Ok, ben ça c'est vraiment dans le monde. Mais il y a eu des éléments qu'il a soulevés et qui soutiennent la parole de Dieu. Parce que nous croyons que la seule personne qui est digne d'être soutenue, c'est toute personne qui soutient la parole de Dieu. Donc, dans cette pensée-là, je le soutiens. Quelle était la pensée en question? En fait, il était en train de faire un débat par rapport aux enfants sodomiques. Aux enfants sodomiques et aux enfants sodomisés. Je ne sais pas si vous voyez le contexte. Donc, il parlait sur les enfants sodomiques et les enfants sodomisés. En fait, le thème, ce n'était pas ça. Le thème, il voulait, en fait, renvoyer. Donc, il refutait, voilà, c'est ça le mot. Il refutait à ce qu'en France, on puisse prôner pour les enfants transgenres. C'est-à-dire, un enfant qui est né, parce que c'est ce que le gouvernement de la France est en train de préparer, hein, ça va. Donc, ils l'ont déjà mis sur des documents et ils vont l'annoncer pour dire que voilà, c'est réel. Parce que je vous avais dit lors de 4 abominations qui précèdent l'enlèvement de Lot, je vous avais dit que la pédophilie doit monter, doit être reconnue. Donc ça sera comme aujourd'hui l'homosexualité. Vous voyez? C'est-à-dire si tu insultes un homosexuel dans la rue, on peut t'arrêter parce que la loi interdit. Ils ont mis la loi pour interdire cela. Mais dans les années 70, ce n'était pas la même chose. Ils ont changé cette loi parce que nous avançons vers la fin. La fin de quoi? La fin de l'église sur la terre, parce que l'église doit monter. Vous voyez? Maintenant, il faut que la pédophilie aussi monte. Or, la pédophilie ne peut pas monter s'il n'y a pas des hommes politiques qui soutiennent la pédophilie. Vous voyez? Il faut qu'il y ait des gens qui soutiennent cela. Bon, malheureusement, nous voyons de ces choses se réaliser. Nous avons vu le cas de Dutroux, un homme qui était pédophile, qui arrêtait des enfants, qui violait des enfants, et en même temps, il enlevait des enfants. Mais petit à petit, vous allez voir qu'on va les soutenir par des politiciens, vu qu'ils sont derrière ça. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à la loi qu'on est en train de préparer, en tout cas, cette année ici, ça va entrer en vigueur. La loi est en train de dire qu'un enfant qui décide lui-même de changer son sexe, il a le droit. C'est-à-dire, un enfant qui est né garçon, bien qu'il est enfant, il peut décider de devenir une fille. Vous voyez cela? Cette loi, c'est-à-dire, soi-disant, il y a des enfants qui sont là et qui n'aiment pas la position que la position que Dieu les a créés. Ils n'aiment pas, au fait, de quel genre ils sont. Donc, s'ils sont masculins, ben lui-même, dans son cœur, il veut pas être masculin, quoi. Il veut être féminin. Vous voyez? Donc, c'est un enfant qui est né, garçon ou soit fille,
Et en grandissant, étant enfant, il peut décider de changer son genre. S'il était un garçon, il peut devenir une fille. Si elle était une fille, elle peut devenir un garçon. Et ces gens-là, déjà, si vous ne savez pas, pour ceux qui n'aiment pas trop d'informations, déjà dans le monde, quand nous on grandissait et que tu remplissais un document, on mettait toujours genre. On met M ou bien F. C'est-à-dire genre masculin ou genre féminin. Mais aujourd'hui, avec la loi qui va commencer à monter très fort, avec l'homosexualité qui est déjà montée très fort, aujourd'hui, ils ont rajouté un genre nouveau qu'on appelle le X. Donc, quelqu'un qui n'est pas M, qui n'est pas F, mais qui est X. C'est-à-dire une personne qui n'a pas de sexe. Quand je dis qui n'a pas de sexe, c'est-à-dire qui ne se positionne pas comme étant homme et non plus comme étant femme. Donc il est X. Vous voyez? Donc c'est une personne X. Alors que ça n'existait pas avant. Maintenant, ils vont aller plus loin pour donner aux enfants ce pouvoir-là de choisir. Alors qu'ils sont enfants, qu'est-ce qu'il veut être? Est-ce qu'il veut rester homme ou bien il veut devenir femme? Et l'enfant peut décider. Toi, parent, tu ne peux pas le toucher. Si c'est la décision de l'enfant, toi, tu ne peux pas le décider à sa place, parce que soi-disant, ils sont dans un pays libéral, un pays de liberté. Il faut laisser le choix à toute personne de se manifester. Nous disons que cet élément-là va soulever la puissance de la pédophilie. C'est-à-dire, un enfant qui est encore petit va choisir si il peut faire ce qu'il veut. Vous voyez? Alors du coup, j'ai même vu plus grave encore, des enfants vraiment moins de 5 ans, qu'on est en train de les aider, de leur montrer, même à l'école déjà ça se trouve, de leur montrer comment faire de relations sexuelles. Vous voyez? Donc, ça va pousser le niveau de la pédophilie. Un enfant de 6 ans, de 7 ans, voire même 8 ans, parce que ça sera légal à partir de 8 ans, parce qu'ils sont en train déjà de le préparer. À partir de 8 ans, un enfant normalement peut décider s'il peut se marier ou pas, ou il peut connaître un homme ou pas. Donc, ils disent qu'à 8 ans, l'enfant normalement peut déjà avoir des relations. Vous voyez? À 8 ans. Donc, ça sera une loi qui va entrer en vigueur. Et maintenant, plus grave encore, est que l'enfant peut choisir, en fait, s'il veut rester masculin ou féminin. Donc, c'est-à-dire, il peut faire l'opération, aller chez comment on dit, de médecin, qui vont changer le genre de cet enfant. C'est-à-dire, vous allez vous retrouver avec un enfant qui était né garçon, mais en grandissant, vous voyez que l'enfant devient comme une femme. Et dans le cours de route, vous ne saurez pas si la personne, en réalité, était une femme quand elle était née. Pourquoi? Parce qu'en grandissant, son corps va au fait subir de modifications et ça va vraiment prendre au fait la position d'une femme. Vous voyez? Soit disant des chromosomes, des chromosomes qui est dans le corps de cet enfant. Si c'est le chromosome du côté femelle, si ce sont des chromosomes du côté féminin, si ça domine, alors laissez l'enfant aller vers là-bas. Donc c'est pas à toi, parent, de décider sur cet enfant. Là, nous disons que cette génération-là qui se prépare, c'est une génération des enfants sodomiques. Pourquoi j'ai dit des enfants sodomes ou des enfants sodomiques? Parce qu'à Sodome, nous avons vu ça. Remarquez, je suis dans le livre de Genèse. Genèse, à Sodome, nous avons vu ces choses. Je suis dans le livre de Genèse. Je vais prendre une écriture ici. Genèse, chapitre... Je vais prendre l'écriture. Voilà, chapitre 19. Genèse, chapitre 19. La génération des enfants sodomiques, ou la génération sodomique, ou de Sodome. Cette génération va apparaître très bientôt. D'ici 15-20 ans, ça sera une génération pervertie à fond. La perversion que vous voyez aujourd'hui, c'est encore poli. C'est encore très poli. Même quand vous voyez dans tout ce qui est musicien dans le monde,
avec leurs habits. Je vous avais annoncé une fois sur les habits. Comment est-ce qu'on peut se vêtir? Il y a eu des gens qui nous ont insultés pour dire qu'une personne qui a mis des mini-jupes, pourquoi ça vous dérange? Je leur ai dit, mais le problème, ce n'est pas des mini-jupes. Le problème, c'est la perversion qui arrive. Il y aura un temps où les femmes vont se promener nues. Vont se promener nues. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'il faut comprendre que le diable travaille toujours avec ses enfants. Nous avons des enfants de Dieu et les enfants du diable. Alors le diable travaille avec ses enfants. Ces enfants, en fait, c'est qui? Parce que le diable travaille avec les artistes. Les artistes qui ont donné leur âme à Satan. Vous voyez? Tous ces grands stars, de grandes stars, qui sont connus dans le monde, qui viennent avec de modes dénudées, de modes où on voit leur corps, comprenez que c'est l'information et l'évangile de Satan. Pour dire aux gens, c'est comme ça que vous allez vous vêtir. Vous voyez? Et malheureusement, il y a des sœurs aujourd'hui, malheureusement. Toi, une sœur en Christ, tu te dis sœur en Christ, tu vas à l'église, et puis tu mets des photos sur Facebook où on voit ton soutien. Est-ce que tu es vraiment normal, toi, sœur en Christ, tu te dis sœur en Christ, tu passes sur de Facebook. Je ne sais pas qui a créé ce Facebook pour que toi, tu sois une pécheresse comme ça. Donc une sœur en Christ qui passe dans de Facebook, qui prend une photo avec une blouse où à l'intérieur on voit son soutien. Et la sœur est là avec des cheveux jaunes, cheveux rouges. Mais tu es sœur en Christ en quoi? Tu n'es pas une sœur en Christ, tu es une païenne. Une païenne tout fait. Comment est-ce que nous, tes frères à l'église, nous ne sommes pas tes maris? Nous ne voulons pas te prendre au mariage. Comment tu peux nous montrer tes soutiens? Tu peux nous montrer une partie de ta poitrine. Ce sont des choses que tu dois cacher pour ton mari. Et tu le montres sur Facebook. Mais ça ne va pas. Est-ce que tu pries réellement? Et après tu vas dire, je parle en langue. Mais quelle langue? Langue des démons alors. Une sœur en Christ ne peut pas mettre des tenues transparentes. Comment est-ce que tu peux le mettre? Et tu te dis sœur en Christ. Un pantalon tout serré. On voit ta forme. Ça va pas. Une robe de mariage. Parce que c'est cette robe-là qui est en train de faire de vogue dans votre milieu. Une robe de mariage où on voit ton corps. Ça ne va pas. Ça dessine ton corps et on voit ton corps. Donc si on te met devant une lampe, on voit tout ton corps. Ça ne va pas. Nous ne voulons pas t'épouser. Il faut garder ton corps pour ton mari. Si réellement vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit doit vous dire que en réalité tu n'es pas pudeur. Va enlever cette robe-là. Tu deviens comme une prostituée. Ça va pas. Et puis là tu as mis des make-up. Si c'est make-up. J'aime pas ces mots-là. Make-up. Là tu nous changes. Tu es une fille de nature. Tu as des boutons. Tu es une fille de nature. Tu as des trous sur la face. Tu es une fille de nature. Tu as deux couleurs comme nous autres. Mais tu vas nous mettre des make-up. On se dit, est-ce que c'est elle ou c'est une autre personne qui vient d'Haïti? Alors que c'est notre sœur qui est toujours avec nous ici au Congo, qui est avec nous à Brazzaville, qui est avec nous ici en Europe. Tu changes de face parce que tu as mis des make-up. Ta face a changé, comme les gens qui vivent aux États-Unis. Mais pourquoi changer ta face? Tu n'es pas pudeur, tu n'es pas décente, et tu te dis sœur en Christ. C'est grave. Avec des cheveux jaunes. Tu n'es pas, comment on dit, albinos. Tu n'es pas albinos pour mettre des cheveux jaunes avec de make-up, une robe serrée, une robe transparente. Tu pêches. Tu pêches. Tu pêches. Parce que tu n'es pas pudeur, tu n'es pas décente. En tout cas, ces derniers temps, je suis en train d'effacer tous ceux qui m'ont demandé comme ami. Si je vois que tu t'habilles pas bien, je t'efface. C'est pas un péché d'enlever une personne comme ça. Une personne qui nous met des photos juste pour nous montrer sa beauté, pour nous montrer des robes et des pantalons serrés. Je t'efface. C'est vrai que tu me suis, gloire à Dieu, mais je comprends que je ne veux pas me distraire à regarder une fille comme ça qui se dit sœur en Christ, mais qui est comme une prostituée. Je vais commencer à effacer ces gens-là. Je vais commencer à vous effacer. Ce n'est pas un péché. Je comprends que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas changer. Nous sommes avec vous, ça fait plus de 10 ans.
Nous présentons cet enseignement, mais tu ne crois pas. Tu continues toujours dans cette voie-là, de la prostituée. Tu es une prostituée, tu es une païenne, tu ne crains pas Dieu, avec des robes transparentes, qui viennent des États-Unis. Parce que ce sont des stars des États-Unis, animés par l'esprit des démons, animés par Satan. Ils montrent leur corps pour séduire le monde. Et leur tenue là, la tenue en question, ce sont des tenues de galas, des tenues de spectacles. Maintenant, toi, tu le mets partout. Tu vas au marché, tu mets cette tenue-là. Tu vas dans une fête, tu mets cette tenue. Quand ces gens-là, de stars, de Satan-là, quand ils mettent leur tenue, c'est pour des conseils. C'est pour attirer des gens. Parce qu'ils ont besoin de donner l'évangile de Satan. C'est comme ça qu'ils attirent. Ils attirent les adeptes. En réalité, toi, un enfant de Dieu, tu devais attirer les adeptes à Christ Jésus par ton comportement, par le respect de l'enseignement. Tu ne respectes pas l'enseignement, tu n'es pas pudeur, tu n'es pas décente, mais tu te dis c'est en Christ en quoi? Parce que tu vas à l'église. Aller à l'église, c'est pas ça être chrétien. Chrétien, c'est une personne qui met en pratique la parole de Dieu. Tu écoutes et tu mets en pratique. Si tu écoutes seulement et que nous ne voyons pas la pratique, tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma soeur. Voilà. Et du coup, si nous sommes connus, c'est par rapport à l'évangile. Parce qu'en réalité, si je n'avais pas connu le Seigneur, j'allais me retrouver peut-être en politique. J'allais me retrouver dans un coin, je ne sais pas où. Mais parce que le Seigneur m'a appelé dans l'évangile, c'est par l'évangile que je vous connais. C'est par l'évangile que je parle avec toi. Donc si l'évangile nous sépare, et que toi tu ne veux plus suivre l'évangile, reste dans ton coin. On s'en fout, frère. On s'en fout. Si ce n'est plus l'évangile que tu suis, tu n'es plus mon ami. Tu n'es plus mon frère, tu n'es plus ma soeur. Nous sommes frères et sœurs en Christ Jésus. Si on n'est plus en Christ Jésus, et que tu manifestes le péché, et que tu manifestes le péché, comprends que je veux te laisser. C'est très important. Donc je disais que je ne peux pas me comporter comme une païenne et en même temps aller à l'église. C'est pas possible. Normalement, ce qu'on doit faire, c'est vraiment de garder l'enseignement et de continuer en Christ Jésus. C'est très important. Voilà ce qu'on devait faire.